Bonjour, dans cette vidéo je vous montre comment je transforme une bouteille Diop en un peigne. Pour arriver à une telle transformation, j'utilise l'impression 3D, mais ce n'est pas tout. J'utilise également cette machine, la PET machine, une machine qui transforme une bouteille plastique en filament pour imprimante 3D. Alors elle n'est pas disponible dans notre commerce, il faut l'assembler soi-même. Les instructions de montage, les fichiers 3D et les liens pour acheter les composants électroniques se trouvent sur internet. Quelle belle machine, cette PET machine! Le PET pour polyéthylène terephthalate est identifié par le code des plastiques numéro 1. C'est le matériau de la plupart des bouteilles en plastique. Le code se trouve sur le dessous de la bouteille. J'utilise un coupe-bouteille plastique, le Cutman, pour la découpe. Il permet la découpe en bandes de largeur différentes. Plus l'épaisseur du plastique est élevée, moins la bande devra être large. Pour les bouteilles Diop, la largeur de la bande doit être de 9 mm environ. On peut aussi se fabriquer son propre coupe-bouteille, c'est ce que j'ai fait. Celui-ci est dédié aux bouteilles Diop. Place à la découpe. Zut! Il y a malheureusement parfois des petits ratés, ma technique n'est pas encore parfaitement au point. C'est assez kiffant quand ça marche bien.
commence par aller sur thingiverse.com, l'un des sites les plus connus de partage et téléchargement de modèles 3D pour l'impression 3D. Puis dans le champ de recherche, on tape Customizable Comb, ce qui signifie peigne personnalisable. Le format STL est le format de fichier 3D le plus utilisé en impression 3D. Ici, nous n'allons pas télécharger un fichier STL, mais un fichier SCAD. Les modèles Customizable sont généralement au format SCAD. C'est un autre format de fichier 3D, c'est en fait un script lisible par le logiciel OpenSCAD qui se distingue par son approche basée sur le code pour créer des modèles 3D. On modélise par scripting. Si vous êtes codeur dans l'âme, vous allez adorer. Les modèles SCAD sont généralement personnalisables, c'est leur force. Nous allons le voir ici avec le peigne. Si vous n'avez pas OpenSCAD, téléchargez-le et installez-le dès que possible. C'est en plus un programme très léger en taille. Une fois le fichier SCAD téléchargé, on l'ouvre avec OpenSCAD. À gauche, nous avons le script et à droite, le rendu 3D. Le script du peigne nous permet de changer de nombreux paramètres, comme le nombre de dents que comporte le peigne, la forme du peigne, son épaisseur, la largeur d'une dent, l'espacement entre chaque dent, le texte qui est imprimé sur le peigne, la police de caractère du texte, etc. Les modifications apportées dans le script sont prises en compte dans le rendu 3D en appuyant sur la touche F5 ou en enregistrant le script. J'inscris sur le peigne mon prénom et je choisis la police de caractère courgette. Elle est disponible sur fonts.google.com. Je la télécharge puis l'installe sur mon système. Sous Windows, il suffit de faire un clic droit sur le fichier d'extension TTF, puis cliquer sur Installer. On peut voir dans le panneau de configuration police de caractère que la police courgette a bien été installée. On peut sinon déposer le fichier de police de caractère d'extension TTF dans le dossier Fonts du dossier d'installation de OpenSCAD. Une fois que je suis satisfait de mon peigne, j'appuie sur la touche F6 pour calculer le rendu. Je fais en sorte de ne pas faire un peigne trop grand afin qu'il ne nécessite pas plus d'une bouteille Yop pour le fabriquer. J'appuie ensuite sur la touche F7 pour exporter au format STL. J'utilise pour ma part Prusa Slicer que je préfère à Cura. J'importe le peigne dans le slicer. Place au réglage. Pour la température de la buse, indiquez 260 degrés. La tolérance est beaucoup plus faible que pour le PLA. Si vous mettez 250 ou 270 degrés, ça risque de ne pas marcher. Température du plateau, 60 à 80 degrés environ. Le PET adhère très bien au plateau, mais est sujet au phénomène de warping. En diminuant la température du plateau, on augmente le phénomène de warping. Mais en augmentant la température du plateau, on augmente l'adhérence de la pièce au plateau, avec le risque, une fois l'impression terminée, que la pièce devienne très difficile à décoller du plateau. En résumé, c'est une affaire de compromis. Il faut une température ni trop faible ni trop élevée. Un autre paramètre qu'on a beaucoup moins l'habitude d'utiliser, mais très important pour l'impression de filaments PET fait maison, c'est le multiplicateur d'extrusion. Par défaut à 1, il faut l'augmenter à 1,3 environ. En fait, le filament fait maison n'est pas complètement plein, il y a un peu moins de matière plastique par unité de longueur qu'un filament du commerce. Le paramètre multiplicateur d'extrusion permet de pallier à ça. Pour pallier au problème de warping, on peut aussi ajouter de la bordure, c'est une très bonne solution. Une fois les réglages faits, je lance l'opération de découpe, c'est-à-dire slicing en anglais. Dans les informations de découpage, on voit que mon peigne fait 26 grammes. C'est trop si je veux n'utiliser qu'une seule bouteille Yop pour faire mon peigne. Je vais donc revoir mes réglages. Même en diminuant drastiquement le taux de remplissage, j'ai une masse toujours trop grande. Je dois donc revenir sur OpenSCAD pour diminuer les dimensions de mon peigne. Je réduis le nombre de dents, l'épaisseur et la largeur. Je régénère le fichier STL.
11,64 g, j'ai un petit peu de marge. Je tente avec un taux de remplissage de 20%. 11,97 g, on est en dessous des 12 g, c'est tout bon. J'enregistre le fichier G-code dans une carte SD, puis place à l'impression 3D. Si par malheur vous êtes à court de filaments pendant l'impression, j'ai trouvé une technique qui marche plutôt bien, du moins sur les imprimantes à entraînement direct ou direct drive comme c'est le cas ici. J'insère le nouveau filament en exerçant une très légère pression. Et voilà! Pour améliorer la finition du peigne, on peut le poncer. J'ai trouvé chez Leroy Merlin du papier abrasif extra fin. Commencez par le grain le plus gros et terminez par le grain le plus fin. Quelques petites imperfections, mais c'est vraiment minime. Prochain challenge, transformer des bouteilles Yop en objets beaucoup plus volumineux. Cela pourrait être un support de batterie 18650 pour alimenter un vélo électrique. Cela pourrait être sinon une roue crantée pour convertir un vélo en vélo électrique ou cyclomoteur. Cela pourrait être autre chose, mais quelque chose de volumineux.